Elle ne cria pas une deuxième fois. Pas parce qu'on lui en avait empêché, mais parce que ce qu'elle venait de voir lui avait instantanément coupé le souffle. Quelques secondes avant, elle riait avec les autres clientes dans la salle d'attente parfumée au jasmin. Musique douce, climatisation glaciale, verre à pied rempli de cocktails verts. L'illusion parfaite. Elle attendait son tour pour qu'on lui égayepose la vie nouvelle comme disaient les femmes qui sortaient de ce salon. Tu entres comme une femme ordinaire. Tu sors comme quelqu'un que les hommes respectent. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé qu'elle allait voir ce que personne ne devait voir. Une coiffeuse l'avait appelée. Madame, venez dans la salle du fond. On va déjà commencer le diagnostic du cuir chevelu. La salle du fond, tout le monde savait qu'on ne devait pas y entrer sans qu'on vous appelle. Les clientes ordinaires n'y avaient jamais accès. On disait que c'était là-bas qu'on recevait les riches clientes privées. Celles qui ne veulent jamais se mélanger. Quand elle ouvrit la porte, elle ne trouva pas des coiffeuses avec des peignes. Elle trouva un homme en costume noir, assis comme un notaire en pleine cérémonie, et devant lui une femme tremblante, les cheveux encore mouillés. Une feuille devant elle, un stylo à la main. « Signez, madame. Vous avez déjà accepté le service spécial. Maintenant, on formalise. » La femme voulait parler, mais ses lèvres tremblaient. L'homme tapota la table, impassible. Dans le coin de la pièce, un autre vigile tenait le sac et le téléphone de la cliente, comme un otage silencieux. Ce n'était pas une salle de soins, c'était une salle d'engagement. Et à cet instant précis, l'homme en costume leva ses yeux vers la nouvelle venue. Il ne fut pas surpris, il ne fut pas paniqué. Il sourit lentement, comme quelqu'un qui venait d'attraper un témoin vivant. « Fermez la porte, madame. Vous êtes déjà entrée, donc maintenant, vous restez. » Elle voulut ressortir immédiatement, mais la poignée venait d'être verrouillée de l'extérieur. À cet instant, une seconde voix, glaciale, féminine, résonna derrière elle, tout près de son oreille. « Ce que vous allez entendre dans cette pièce n'est jamais sorti d'ici. » Quand elle se retourna, elle reconnut la directrice du salon. Une femme qu'on voyait à la télévision lors des soirées de gala, connue pour être l'architecte des reines de la ville. Une femme dont le nom était prononcé avec peur et admiration, dans les mêmes phrases up-minute. La directrice s'avança, posa sa main sur son épaule comme une marraine consolant sa fille, mais ses yeux disaient autre chose. « Ce salon n'est pas ce que les gens croient. Ici, nous ne donnons pas seulement de la beauté. Ici, nous donnons de la place sociale, et personne ne reçoit gratuitement une nouvelle place dans la vie. » Puis elle désigna la femme assise, celle qui tremblait devant le papier. « Elle est ici parce qu'elle a demandé une vie meilleure. » Nous lui donnons accès à un réseau, à un homme qui va lui changer son existence, à un statut qu'elle n'avait jamais pu acheter. Ce qu'elle signe, c'est simplement le prix. La cliente témoin balbutia. « Quel cri ?» La directrice sourit sans dents. Le prix de toute élévation. L'irréversibilité. Et c'est à ce moment-là qu'on entendit derrière un rideau voisin une autre voix de femme. Cette fois une voix suppliante, en train de pleurer. « Laissez-moi sortir. Je ne veux plus. Je retire. Je vous en supplie. » Le vigile du coin frappa du poing contre la cloison pour la faire taire. La directrice reprit calmement. « Ce salon n'est pas un lieu de beauté. C'est une porte sociale, une porte que vous ne refermez plus une fois franchie. » Puis elle regarda la nouvelle venue droit dans les yeux. « Et maintenant que vous avez vu, vous faites partie de l'intérieur. Vous ne repartirez plus comme une simple cliente. » Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle venait de basculer, malgré elle, du côté où les femmes ne sont plus libres. La directrice referma le rideau qui cachait la femme en pleurs. Le bruit d'un verrou métallique glissa, sec comme une ponctuation froide. Puis elle revint vers elle avec une lenteur calculée, comme quelqu'un qui a tout le temps du monde, précisément parce qu'il contrôle le destin des autres. « Ce sale. Vous croyez que c'est un salon ? Non, c'est un sas. On entre femme ordinaire, on ressort avec une dette morale qui nous lie pour la vie. » La cliente témoin tentait de comprendre, les mains tremblantes. « Une dette de quoi ? Pourquoi vous faites signer ?» La directrice éclata d'un rire silencieux. Un rire sans son, juste des épaules qui bougent comme quelqu'un qui se moque de l'ignorance d'un enfant.
Parce que l'élévation n'est jamais gratuite. Puis elle montra du doigt un cadre accroché au mur, des photos imprimées sur du papier glacé. On y voyait plusieurs femmes influentes, actrices, députées, journalistes, femmes d'affaires, toutes souriantes dans des galas, salons diplomatiques, jets privés. Sous chaque photo, une signature discrète. Pas un logo du salon, pas une marque, une initiale. Elles sont toutes passées ici avant de monter. Toutes. Et elles ont toutes signé. La femme qui devait signer fronça les sourcils, paniquée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Qu'est-ce qu'on signe exactement? L'homme en costume, qui n'avait pas encore prononcé un mot, releva enfin la tête. Sa voix était étrangement douce, comme un médecin qui annonce une maladie incurable avec courtoisie. Ce que vous signez, madame, c'est simplement qu'à partir du moment où vous recevrez ce que nous allons vous donner, réseau, soutien, sécurité, protection, accès, vous ne pourrez plus jamais dénoncer. Vous ne pourrez plus vous retirer. Vous ne pourrez plus revenir être anonyme. Il marqua une pause. Et si vous vous tentez quand même, vous devenez un exemple. La cliente témoin sentit son sang se refroidir. Mais, exemple comment? Le vigile esquissa un sourire mauvais. La directrice, elle, répondit avec une douceur qui faisait encore plus peur. Regardez la pièce derrière le rideau. Elle ouvrit juste un interstice. L'intérieur était sombre, éclairé par un néon rouge. On devinait des silhouettes assises, menottées sur des chaises, la tête baissée. Elles étaient vivantes, mais détruites. Pas mortes, mais mortes socialement. Pas prisonnières de murs, mais de secrets. Celles-là ont essayé de sortir. Elle referma le rideau. Silence. Puis la directrice se tourna vers la nouvelle venue, la témoin du jour. Et sa voix changea. Elle n'était plus menaçante. Elle était commerciale, presque douce, comme une vendeuse de parfums dans un duty-free. Vous n'avez pas choisi d'entrer ici, mais maintenant que vous avez vu, 2 chemins seulement sont possibles. Elle leva 2 doigts. 1. Vous appartenez à l'intérieur. Vous signez, vous rentrez dans la structure. Vous n'êtes plus un risque, vous devenez une bénéficiaire. 2. Vous neutralise. Pas physiquement, socialement. Vous perdez travail, réputation, relations, compte bancaire, tout. Et vous finirez comme celle derrière le rideau. Invisible, ruinée, irréversible. Elle claqua des doigts. Choisissez. La témoin sentit un vertige. Elle tenta une phrase. Mais c'est illégal. Quelqu'un dénoncera. La directrice se pencha jusqu'à ce que leur nez se frôle et murmura. Les femmes qui sortent d'ici n'ont jamais envie de dénoncer. Parce qu'elles gagnent, et celles qui veulent dénoncer n'ont plus de voix. Elle désigna la femme qui tremblait devant le contrat. Elle signe parce qu'elle veut la lumière. Puis elle la désigna. Elle, la nouvelle arrivée. Vous signerez parce que vous avez vu. L'homme en costume fit glisser une copie du contrat vers elle. Le stylo roula jusqu'à son coude. À cet instant précis, le ventilateur mural se coupa. L'air sembla se figer. Et un nouveau son monta, derrière le rideau. Une voix d'homme, cette fois. Autoritaire, en train de donner des ordres. Il n'était pas seul dans cette structure. Le salon avait des partenaires, des hommes puissants, présents physiquement dans l'arrière-salle. Ce n'était pas seulement un réseau de femmes. C'était une machine sociale dirigée par ceux qui tirent réellement les fils. La directrice approcha sa bouche de son oreille et souffla. Ce que vous croyez être de la coiffure est en réalité une fabrique de destin. Puis elle demanda calmement. Alors, êtes-vous prête à devenir quelqu'un que le monde ne pourra plus jamais ignorer? Ou préférez-vous disparaître maintenant? Avant midi? Pas de 3e option. Pas d'issue. Pas de témoin vivant neutre. Seulement survivante complice ou sacrifice silencieux. Et c'est précisément à cet instant que quelqu'un frappa 3 fois à la porte. 3 coups lents, codés, et tout changea. Pas coup, pas 4, pas 2, 3 exactement, espacés comme un code appris par cœur. Et dès que le 3e son frappa le bois, tout le monde dans la pièce changea de posture. L'homme en costume rangea calmement les feuilles. Le vigile redressa son dos.
La directrice se recomposa un visage neutre, comme une actrice avant de monter sur scène. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Pas un employé, pas un client, pas un politicien exhibé, un homme qu'on ne voit jamais dans des lieux publics. Le genre d'homme dont on prononce le nom en chuchotant. Son parfum arriva avant lui. Son silence aussi. Il balaya la pièce du regard, lentement, jusqu'à s'arrêter sur la nouvelle venue, la témoin, celle qui n'avait pas encore signé. « C'est elle ?» demanda-t-il sans cligner des yeux. La directrice répondit avec une obéissance soudain visible. « Oui, elle a vu. » L'homme fit 2 pas, et s'arrêta assez près pour que la témoin sente la chaleur de sa respiration. Alors elle doit être intégrée immédiatement. Il n'y a pas d'attente pour ceux qui voient avant d'entrer. Sa voix n'avait ni menace, ni colère. C'était pire. C'était une voix de loi. Mais au moment où il allait reprendre la parole, la femme qui devait signer, celle qui tremblait depuis le début, prit soudain la parole pour la première fois. Je ne signe plus. Je retire ce que j'ai dit. Je veux sortir. Rendez-moi mon téléphone. Je vais partir. Je ne dirai rien. Je jure. Le vigile la gifla si fort que sa tête heurta le dossier de la chaise. L'homme en costume ne leva même pas les yeux. « C'est exactement pour ça que l'engagement est écrit, » murmura-t-il. Mais l'homme entré récemment fit signe au vigile d'arrêter. Puis il s'accroupit devant la femme en larmes, pas pour la consoler, mais pour lui parler droit dans les yeux, comme un bourreau qui donne une dernière chance avant l'exécution. « Tout ce que tu as aujourd'hui, argent, statut, appartement, chauffeur, nous te l'avons donné. Tu n'étais rien avant. Et n'oublie pas. » La femme tremblait. « On ne sort pas d'une structure qui t'a fabriqué. On n'arrache pas un fruit à l'arbre sans arracher la branche. » L'homme se releva et ajouta, calmement, « Tu vas signer, si tu ne veux pas d'avantages supplémentaires. Très bien, mais tu signes que tu restes lié. Tu peux t'arrêter d'avancer, mais tu ne peux pas reculer. » Il fit tourner le contrat vers elle d'un geste précis. Sa respiration devint saccadée. Ses doigts tremblaient. Elle signa. Un seul trait, un seul oint, et toute sa vie fut scellée. La directrice se tourna alors vers la témoin, celle qui n'avait rien demandé, et posa devant elle un autre document. « Maintenant c'est à vous. Vous n'avez pas à accepter un avantage. Vous devez juste accepter le silence. » La témoin secoua la tête, d'instinct. « Je ne peux pas signer quelque chose que je n'ai pas lu. » Elle n'eut pas le temps de finir. L'homme de pouvoir posa sa main sur le papier et dit « Ce n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat d'existence. Il ne sert pas à être lu. Il sert à empêcher le chaos. » Puis il se pencha vers elle et dit une phrase qui changea définitivement le sens de la journée. « Vous pensez que vous êtes entré par hasard. Mais en vérité, vous étiez déjà surveillé, avant même de venir. » Elle sentit ses jambes se dérober. « Comment ça? Qui m'a surveillé ?» Le sourire de la directrice revint, froid, net. « Vous avez été recommandé. Personne ne tombe ici par accident. » La témoin sentit alors une vérité plus grande qu'elle. Ce n'était pas le destin, c'était un plan. Elle n'était pas témoin, elle était cible. Et l'homme se contenta de conclure. « Vous n'êtes pas entré dans un piège aujourd'hui. Vous étiez attendu depuis des mois. » Un silence lourd remplit la pièce. Puis l'homme dit calmement. « Faites-lui entrer, c'est l'heure. » Une autre porte, que personne n'avait remarquée jusque-là, s'ouvrit derrière eux. Et quelqu'un entra. Quelqu'un que la témoin connaissait. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé voir dans un tel endroit. Quelqu'un qui faisait partie de sa vie avant ce jour. Et en le voyant,